Bonsoir, bonsoir à vous tous. Eh bien voilà, nous voici avec Paul une nouvelle fois. Nous allons vous préparer une petite entrée pour Pâques. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end de Pâques, surtout avec le soleil. Et puis vous allez faire plein de jolies préparations. Alors pas de chocolat ce soir avec nous, hein, plutôt une entrée. Donc voilà, alors du coup, pour Paul, tu peux peut-être tourner voilà, très bien. Alors, donc on a décidé de réaliser la petite salade d'œufs dans un nid de Pâques croustillant. Alors moi, ce qui me plaît en fait de faire ça, c'est que les enfants la semaine prochaine sont déjà à la maison, ils seront pas à l'école, donc du coup vous allez être contents, je pense tous, d'avoir des petites idées pour animer un petit peu cette semaine. Donc voilà, alors ce seront des petits nids et ces petits nids, vous pouvez les décliner en sucré, en salé. Enfin, je vais vous donner des petites astuces pour que vous puissiez faire des choses qui vont plaire aussi aux enfants. Alors, il nous faut donc des œufs durs. Alors, c'est vrai que j'ai pas tout sorti, mais je vais sortir ça au fur et à mesure, c'est pas grave. Des œufs durs, donc de la farine, de l'huile d'olive. Donc là, on va pas utiliser de beurre pour la pâte, de l'eau, du sel, et on va mettre du curry ce soir, mais vous pouvez très bien mettre de l'origan, enfin plein d'autres choses, je vais vous en parler aussi. Et puis après, pour faire la réalisation donc de ce qu'on va mettre à l'intérieur des nids, il nous faut du persil, des échalotes, de la crème fraîche, de la moutarde, de la mayonnaise, du vinaigre, du sel et du poivre. Et puis pour la déco, alors là après, je vous laisserai trouver des petites choses vous aussi, mais nous, on a voulu mettre donc de la ciboulette, des olives et des baies roses. Voilà. Alors, si vous faites cette recette, alors qui fait cette recette avec nous? Dites-nous. Ah, beaucoup de monde ce soir, très bien. Bonsoir, bonsoir, hein, ravi de vous avoir. Bonsoir, hein. Bonsoir à vous tous. Écoutez, ravi de vous avoir en tout cas avec nous ce soir. C'est un plaisir de vous partager. Alors, cette petite recette, elle est assez simple, vous allez voir, mais c'est une petite variante de pâte déjà, donc assez simple à faire. Ah, ils t'entendent pas? Ah, bonsoir Paulette, bonsoir tout le monde. Alors, donc, eh bien, on va pouvoir. Oui, dites-nous, hein, surtout. Je prends des forces, hein, à votre santé. Ah, ah oui, peut-être à côté de mon écouteur. Alors, je vais peut-être l'enlever du coup. Ouais. Tu le retires. Alors, vous nous dites si c'est mieux, en fait. Un bonsoir de Saint-Malo. On essaie de trouver des solutions pour que vous entendiez bien. Et est-ce que c'est mieux là? Paul, tu peux peut-être parler? Oui, mais bonsoir à vous deux et à toutes. C'est de la part de Paulette. Cathy, on n'entend pas bien Paul, mais très bien Marie. Ah, Ah, As de son, merci Marie. Marie Mélusine. d'accord. Bonsoir Marie. Enfin voilà, bon. Bon, vous nous direz, hein, vos Beaucoup, on impressions. n'entend pas Paul, mais toi très bien. Oui. Bonsoir chez Marie et Paul et tout le monde. Dalila, Paulette, etc. Ah, il y a beaucoup de monde, hein. Ah oui, on entend bien Paul et Marie, toi, donc Bon, ça, donc finalement, on enlève le micro. oui. Hein, on essaie de trouver des solutions, mais il y a un micro qui sort fin mai. J'en ai pas parlé à Paul, mais on va voir ça pour améliorer. Mais c'est pas toujours facile de trouver des bonnes choses, sachant que c'est en live à partir de Facebook, donc c'est pas aussi simple que ça de trouver des Il faudra que outils. tu montes peut-être le son. Oui. Alors on y va? C'est parti? On y va. Alors là, de ce côté, si tu veux, comme tu veux. Peut-être comme ça. De l'autre côté, je Tu préfère. préfères de l'autre côté? Oui, oui. Ok. Alors, donc
là, on va aller sur les 3 petits traits horizontaux. Et là, je vais aller dans récemment cuisiné. Parce que cette recette-là, alors vous voyez, dans récemment cuisiné, c'est toutes les recettes que j'ai soit ouvertes, parce que les poivrons farcis, j'ai pas fait la recette, mais ça a été ouvert. Et ça, j'ai fait ça ce midi, le petit poulet avec le boulgour. Et puis voilà, ça c'est toutes les petites recettes que j'ai pu faire durant la semaine, ou la semaine d'avant aussi. Donc là, on appuie donc dessus, et là, on me demande de poursuivre ou redémarrer. Donc là, je fais redémarrer la recette. Et là, comme d'habitude, vous avez donc le niveau de difficulté. Donc là, c'est facile. Le temps de préparation 20 minutes, le temps total 1 heure, et pour 12 pièces. On compte à peu près pour 6 personnes, parce que 2 c'est bien par personne pour une entrée. Et donc là, j'ai la liste des ingrédients, j'ai les différentes étapes. J'ai bien sûr l'information concernant si c'est au niveau des calories, et puis les ustensiles que j'ai besoin. Voilà, allez. Et là, on fait commencer à cuisiner et c'est parti. Alors là, ils me disent de cuire des œufs. Alors bien sûr que je vous ai demandé de préparer des œufs durs. Donc 6 œufs moyens, donc entre 53 et 63 grammes froids de préférence. Donc on met les œufs directement dans le bol, hein, dans les couteaux. Ça c'est avec le TM6. Hein. Donc là on met de l'eau jusqu'au marquage 1 litre, parce que intérieur comme extérieur vous avez le marquage, vous voyez, 1 litre, 1 litre 5, 2 litres et 2 litres 2 max. Hein. Et à l'intérieur vous avez exactement le même marquage. Donc là ils disent de mettre de l'eau jusqu'à 1 litre. Ensuite d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc on imagine que les œufs sont dedans. On va faire comme si ils étaient à l'intérieur. Et là, vous voyez, je suis déjà en mode cuisson des œufs. C'est-à-dire que là, ils vont me demander de les cuire pendant 12 minutes. Hein. Et donc là, j'ai juste à tourner. Donc tourner le sélecteur de vitesse pour choisir la cuisson dure et démarrer le mode. C'est-à-dire que là, je vais aller jusqu'à dur. Peut-être aller un petit peu vite. Vous voyez, là, j'ai coque, mi-mollet, mollet, mi-dur et dur. Ah, c'est très bien ça. Donc là, j'ai fait ça donc ce matin. Donc les œufs sont au réfrigérateur. Donc là, ils nous disent donc de les enlever et de les passer sous l'eau froide. Donc tout ça, c'est fait. Laisser refroidir complètement les œufs, les écaler et couper en deux, puis réserver. Donc ça, c'est préparé. Vider et essuyer le bol. Donc on imagine que là, ça y est, c'est fait. On préchauffe le four à 200 degrés. Donc je mets mon four à 200 degrés en chaleur tournante. Suivant, je tapisse une plaque à pâtisserie papier de cuisson et je prépare une plaque à muffins. Alors en fait, moi j'ai mes petits, mon super moule donc avec mes empreintes à muffins. Donc là c'est les mini muffins. Mais si vous voulez faire... Alors c'est quoi les muffins? Alors eh ben, écoute, tu sais, tu veux faire des petits gâteaux, ce sont des petits gâteaux. Voilà. Ah d'accord. Ouais, mais du coup, là, on va faire une entrée. On peut s'en servir pour faire plein de choses hein, dans ces petits moules-là. Alors, il y a plein de marques. Hein. Bon, moi, j'utilise cette marque-là, mais il y a plein de moules qui existent. Alors, 12 empreintes. Hop là, il ne faut pas que j'aille trop loin. Alors là, on va faire la pâte. Alors, vous allez voir que cette pâte-là, elle est totalement différente de la pâte feuilletée qu'on a l'habitude de faire, ou de la pâte brisée. Parce que là, on ne va pas utiliser de beurre, mais on va utiliser de l'huile. Alors, on va mettre 250 g de farine. Alors, pourquoi on n'utilise pas du beurre? Parce que c'est une variante. Ça, c'est une variante, oui, d'accord. Pour des gens qui ne veulent pas mettre de beurre, tu vois, ça peut être bien. Donc, 250 g. Donc, de farine. 30 g d'huile d'olive. Alors, vous pouvez aussi diviser par 2 si vous trouvez que ça fait trop. Hein. Donc, moi, je fais toute la préparation, et si vous les divisez par 2, il n'y a aucun problème. 120 g d'eau. Alors, je rappelle que alors il y a une question de Fabienne qui demande si c'est de l'huile d'olive, oui, ou est-ce qu'on peut mettre une autre type d'huile, l'huile de soja ou de tournesol, je sais pas. Oui, bah c'est vrai que c'est bon quand même avec l'huile d'olive. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. Mais on a le choix en fait. Oui, on a le choix. Oui, oui. Alors là, j'ai mis 123 g d'eau. Bon, c'est pas trop grave, mais il faut plutôt être assez précis quand même. Alors, on va mettre du sel. Alors, je mets toujours donc du sel aux herbes, donc une demi-cuillère. Alors, c'est vrai que cette pâte-là, elle mérite quand même d'être bien relevée.
Donc là, n'oubliez pas que vos sels, vous pouvez les faire vous-même. Hein. Vous mixez du gros sel, donc de préférence sec. Hein. Ça existe, hein, du sel sec. Moi, je trouve facilement ça en magasin bio. Vous mettez bien vos herbes sèches aussi à l'intérieur, soit de l'origan, du basilic. Vous pouvez mettre du curry, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme épices ou des herbes. Et puis vous mixez. Puis après ça, vous mixez dans un pot. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter des sels déjà prêts. Vous pouvez les faire vous-même. Dans nos jardins, là, on va avoir bientôt de l'origan qu'on va pouvoir faire sécher, ou du thym aussi. Allez-y, hein, faites vous-même vos préparations. Après, vous pouvez faire des jolis petits pots bien décorés. Vous pouvez mettre dans des petits paniers garnis. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. J'ai une question de la part d'Antoinette. Donc, on a parlé de l'huile, quel type d'huile, mais là, c'est quel type de farine? Alors moi, je travaille toujours avec de la type 65. Mais bon, ça c'est ma façon de... Je prends toujours des sacs de 5 ou 10 kilos en farine blanche type 65. Moi j'aime bien cette farine, j'arrive à tout faire avec. Mais après, Alors, pas trop de... est-ce que tu peux expliquer le type, donc là tu dis type Oui. 65, est-ce qu'il y a plusieurs types en fait de Oui. farine? En fait, plus tu prends par exemple type 80 ou type 110, moins ton blé en fait il est affiné. D'accord. Et mieux c'est pour la santé en fait. Faut plutôt prendre des types élevés. D'accord. Alors là, je vais prendre donc du curry pour mettre dans ma pâte, et j'ai testé et c'est succulent. Je le dis parce que j'ai fait 100 en début de semaine et là j'en ai fait un petit peu là pour y goûter, et je vous assure que ça donne un super goût à la pâte. Donc ça, n'hésitez pas à mettre du curry. Alors là, je vais mettre 2 cuillères à café Bombay, et ça c'est du bon curry, hein. J'avoue que celui-ci est très très bon, et vous allez voir que ça va vraiment parfumer votre pâte. En plus, vous allez découvrir la couleur tout à l'heure. Donc insérez le gobelet et le couvercle et le gobelet doseur. Et là, je vais pétrir pendant 1 minute sur la fonction épi. Alors ça, c'est écrit dessus, donc Paul, je ne sais pas si tu peux te rapprocher un tout petit peu. Ça va ou... Alors attends, j'essaye. C'est pas grave sinon. Vas-y. Ah, vas-y, là c'est bon. Oui, donc 1 minute sur la fonction pétrin. Alors moi, j'avais une petite collègue là qui a fait un petit live là et qui a expliqué qu'en fait, la pâte brisée, sur Cookidoo, ils disent de la mixer 20 secondes, vitesse 6 de mémoire. Mais essayez de la faire en mode pétrin. Apparemment, c'est encore mieux. N'hésitez pas à mettre la fonction pétrin pour la pâte brisée. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est des petites astuces qu'on se donne entre nous, entre collègues. Et on a tous nos petits tests, et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors, une question d'Elisabeth. Vous l'avez acheté où, le curry? Alors, ce curry-là, on a une boutique très sympa qui fait des préparations. Enfin, c'est un peu une épicerie fine en fait. On a enfin, vous n'êtes pas d'ici, Elisabeth, hein, mais vous allez trouver ça dans les épiceries fines. C'est Terre Exotique. Alors, vous allez retrouver ça, cette marque-là. Mais c'est vrai que c'est vraiment très bien. Nous, on a ça à Château-Gontier, au cours des Halles. Et sinon, il y a un autre magasin sur Cran aussi qui a ça. Alors, donc ça, c'est important, Paul. Je ne sais pas si tu arrives à bien zoomer. Parce que là, en fait, sur cette recette, une fois qu'on a terminé la pâte, alors déjà la pâte, donc elle est prête. Je ne sais pas si vous voyez bien. Très bien. Bon. Ah ben ça, pour voir bien, je pense qu'il voit bien, parce que c'est quand même zoomé. Ah bah très bien. Et là, en fait, on a ici une vidéo. Vous voyez, transvaser la pâte sur un plan de travail fariné et l'abaisser en un carré de 40 par 40 à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, puis découper la pâte en 12 carrés. Et là, regardez, si je fais la petite flèche ici, eh bien, j'ai une vidéo qui explique tout ça. Donc ça, c'est assez... Enfin, il y a pas mal de recettes maintenant où ils nous mettent des vidéos pour nous expliquer. Alors, j'ai quelques questions. Alors, pour le sel aromatisé, on peut mixer combien de temps et est-ce que c'est à vitesse 10? Alors, ça dépend. Après, c'est à vous de contrôler. Moi, je mettrais bien 5 secondes, vitesse 8. Puis après, c'est à vous de voir un petit peu le... Et puis, si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, vous remettez un peu plus de temps. Enfin, n'hésitez pas surtout à regarder à l'intérieur. Ça ne vous convient pas, vous remettez, et ainsi de suite. Alors, ça, faut pas avoir peur de ça. Hein. C'est à vous de tester. Mais peut-être pas trop... Enfin, pour du sel...
Comme celui-ci, remarquez, c'est assez fin, mais il ne faudrait pas que ça fasse comme du sucre glace. Il faudrait que ça reste quand même un tout petit peu granuleux. Alors, j'ai une petite remarque qui est intéressante. J'achète chez Greenwiz. C'est pas mal, on trouve de tout. Ah, je connais pas ça. C'est comment c'est par correspondance peut-être? C'est Elisabeth, Ah, donc c'est peut-être par mais correspondance. peut-être. Donc là, il faut que tu viennes ici, Paul, si tu veux bien. Donc là, tu fais. Alors là, je vais étaler ma pâte. Alors. Donc là, je tourne l'axe, je dévisse pas, hein, ça dévisse rien du tout, ça fait juste tourner le couteau. Et donc ma pâte, elle tombe. Ah, ils ont aussi un site internet pour terre, terre exotique. Ah Ouais, oui, ça ouais. m'étonne pas du tout, oui. Alors, je viens de repasser. Alors Greenwich, c'est le numéro 1 du bio en ligne. D'accord. C'est ok. Fabienne qui nous confirme ça. Ah, parfait. Alors, vous voyez, je ne connais pas tout. Hein. Alors là, je ne sais pas si vous apercevez à l'écran, mais ma pâte, elle est toute jaune. Alors, pour la recette qu'on va faire ce soir, je trouve que c'est plutôt amusant. Alors, elle est très belle, elle est très agréable. Donc, j'ai bien fariné. Et là, j'étale ma pâte. Vous voyez, elle se travaille très très bien. Alors, qui fait la recette en même temps que nous? Et qui connaissait cette pâte avec de l'huile? Vous avez vu comment elle est belle? Du coup, c'est une pâte qui est c'est un peu moins gras qu'une pâte brisée. Voilà, je vais juste. Alors Marie a disparu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des personnes, Paul? Non, j'ai une remarque d'Elisabeth qui précise que la pâte est bien jaune. Oui. Ouais, puis quand vous achetez du bon curry, c'est vrai que ça donne un très bon goût à votre pâte. Parce que sinon, je la trouve un petit peu fade, cette pâte, quand on la fait toute seule. Alors après, vous pouvez aussi mettre 30 g de sucre. Alors là, vous mettez pas de curry, bien sûr. Mais si vous faites une préparation sucrée, tout à l'heure, je vous donnerai des petites idées. Parce que là, on le fait en version salée. Alors les enfants, ils vont être contents, là. Et je suis sûre qu'il y a des enfants devant l'écran, là, qui veulent voir mes petits lapins. Bon, Paul, il m'a ramené une grande règle du bureau. Donc ça, c'est super pratique. Et là, 40 par 40. J'en fasse encore un peu plus. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre votre règle. Hein. Il y a plusieurs astuces. Je vous montrerai tout à l'heure. Voyez, on peut même un peu tirer dessus. Il y a Dimitri qui précise que
Dans une tarte aux poireaux, j'ai mis du curry dans la pâte et Oui. c'est top. Ah, ouais, c'est vrai, hein. Franchement, ça donne un super goût, hein. Alors, il y a Dalila qui fait une remarque. Ah, Marie, étalez la pâte avec un rouleau bombé au centre, vous aurez moins mal à l'étaler. C'est le rouleau de grand-mère et ça existe encore. ah bon. Oui, Bombé au centre. oui, c'est bombé au centre. Oui. Ah. Vous m'enverrez une photo, Dalila, parce que je vois pas trop comment. Je comprends pas trop. Bombé au centre. Bon. Alors, des fois, pendant les lives, je comprends pas, et puis après réflexion, je me dis, ah oui, c'est vrai. Mais il faudrait juste l'essayer. Oui, mais Dalila, elle va m'envoyer une photo. Alors, du coup, Alors, une autre question. Alors, c'est Uranie. Où avez-vous trouvé votre rouleau? Je le trouve super. chez Zodio. Zodio à Angers. Alors, il y a des audios euh, à. Alors, pas les moi, les magasins audio. À Tours. À Tours, oui, tout à fait. À Tours, et puis à. Ah, bah, il y en a partout. Hein. Non, mais principalement. Ah, ça, je sais pas. Ah, si. Ouais, Je ne c'est où? travaillais pas. Ah, ça, c'est à Metz. Voilà, c'est ça. Donc, après, je sais pas les autres. Faut que vous regardiez sur internet. Donc là, j'ai fait mon carré. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour faire les petits nids. Alors ça, c'est pas une pâte feuilletée, donc on peut la remettre en boule. Ça pose aucun problème. Donc là, j'ai fait mon carré. Alors, soit vous utilisez un verre, hein, donc moi, il fait à peu près 9 cm, je crois, par rapport à la taille de mes 10 cm. 10 cm, et puis mes moules, ils font 5 cm de diamètre. Donc 10 cm et 5 cm. Donc j'ai testé tout à l'heure avec un verre comme ça fonctionne très bien aussi. Mais là, je vais vous faire des carrés, comme ils expliquent, comme ça au moins. Alors, donc ils disent 9 cm. Allez, on fait 18. C'est incroyable, hein, vous avez vu ce qu'on fait? C'est drôle. Alors pour les enfants, c'est chouette, je trouve, de faire un petit peu de maths. Ça fait un petit exercice Ben oui. assez sympa à réaliser. J'ai trouvé que c'était amusant. Puis quand j'ai su que les enfants ils allaient être pas mal à la maison, je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée. Alors, Dalila nous enverra, enfin t'enverra une photo ou une vidéo sur WhatsApp. Ah bah trop bien. Si je le trouve avec plaisir. C'est gentil. Merci beaucoup Dalila. Vous êtes adorable, hein. Vous vraiment. En plus, ce que j'aime beaucoup dans ce groupe, c'est que vous vous aidez mutuellement. Et ça, je trouve ça fantastique. Je suis très fière de vous, franchement. Je vous le dis. J'ai beaucoup de chance. Voilà. Donc là, j'ai tous mes petits carrés. Alors maintenant, je vais prendre mon moule. Que je vais mettre juste ici. Voilà. Et là, je vais prendre donc mon carré. Et mon carré, alors il me faut un petit verre que j'ai dû oublier de préparer. Non, c'est bon, il est là. Ouais. Je le voulais en pro, mais j'ai dû oublier. Je prends celui-ci, c'est pas mal. Voilà. Donc là, je vais mettre à l'intérieur de mon moule. Alors ce qui est surtout important, parce que j'ai fait le test, alors bien sûr, j'ai fait des bêtises, donc c'est bien les bêtises parce qu'après on ne recommence pas, c'est qu'il faut surtout que ce soit bien plat dans le fond, parce que sinon votre nid ne tient pas. Donc en fait, vous prenez votre petit verre là, et puis vous écrasez bien. Voilà, pour qu'après il soit bien droit. Alors là, ça fait donc. Alors vous voyez, le fait que ça dépasse comme ça sur les bords, ça va faire un petit nid. Alors que si vous faites des ronds qui arrivent juste ici, bon c'est pas mal aussi, mais j'aime bien moi cette idée de petit nid. Alors, Annie Vincent, on n'entend pas on n'entend pas Paul très bien apparemment. Par contre, Marie parfaitement. Ah, c'est drôle, hein. Ouais, je sais pas pourquoi là. Parce que j'ai enlevé le micro.
Bon, bah, si vous m'entendez, c'est bien déjà. Oui, il est préférable d'entendre Marie que Paul. Mais je sais que vous aimez bien entendre Paul. Bon, et dites-nous ce que vous avez fait comme belle recette cette semaine dans votre Thermomix. Alors apparemment, c'est même pas apparemment, c'est que il y a pas mal de personnes qui prennent plaisir à être dans ton groupe. Ah, ça c'est gentil. Ça c'est super gentil. Puis si vous avez des personnes autour de vous qui n'ont pas de conseillère hein, et qui souhaitent rentrer, eh bien surtout n'hésitez pas. Hein. Ou des gens qui veulent aussi découvrir le Thermomix, parce que des fois ça peut être l'occasion, en regardant les lives, vous pouvez les faire rentrer. Hein. S'ils viennent de votre part, je les ferai rentrer, pas de souci. Sinon, je suis un petit peu vigilante quand même. Hein. Je fais attention. Je veux conserver ce groupe tellement adorable. Alors Paulette qui confirme bien qu'elle nous entend bien. Alors, vous voyez, je fais juste ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire dedans? Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Eh ben, tu vas voir. Alors, je vais pas tout faire. Hein. Je vais, parce que bon, sinon ça va être un peu long. Je vais en faire 6. Alors Dimitri qui dit dimanche je vais faire une tarte aux fraises. Ah. Mais j'hésite entre crème pâtissière ou crème mousseline ou housseline. Alors, bah, c'est vrai que la crème mousseline, c'est peut-être plus léger que la crème pâtissière, mais bon. Alors, par contre, Dimitri, je ne sais pas s'il a reçu son TM6, parce que s'il a reçu son TM6, il faut faire la crème pâtissière en mode sauce, parce qu'elle est vraiment délicieuse. J'insiste, parce que le mode sauce, en fait, ça laisse vraiment cuire la sauce, et d'ailleurs, on n'entend pas le Thermomix par moment. Et je trouve que toutes les recettes en mode sauce, elles sont excellentes. Donc du coup, il faut aller dans Cookie Do et écrire dans... Vous écrivez mode sauce, mais il faut être dans collection. C'est écrit recette, mais il faut vous mettre sur collection. Sinon, vous écrivez crème pâtissière mode sauce, vous allez trouver aussi. Fabienne qui confirme, c'est le meilleur groupe sur Facebook et loin devant les autres. Peut-être parce que l'esprit est famille. Oui. Mais bon, je ne cherche pas à être la meilleure, je cherche à que ce soit, parce que j'ai d'autres petites collègues qui ont des groupes aussi très sympas. Ah, il y en a qui vont faire un gâteau de riz au lait et caramel. Alors Françoise, oh là, j'ai plein de questions qui arrivent. Tu les mets en quinconce pour avoir de la place? Oui, oui, c'est tout à fait ça. En fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça y est, je m'arrête là parce que sinon on va passer beaucoup de temps. Oui, c'est pour avoir de la place pour le côté du nid. D'accord. Et vous voyez, l'avantage de cette pâte-là, c'est qu'en fait, elle s'étire, elle ne casse pas. Vous voyez, je peux vraiment tirer dessus, c'est impressionnant même. Et vous voyez, j'ai toujours pas de trou. Donc ça, elle est vraiment très sympa cette pâte. Parce que vous pouvez vraiment faire quelque chose de très fin. Donc voilà, de toute façon, il nous faut de la pâte tout à l'heure pour les oreilles. Allez, on met ça au four. Alors, on a un grand bonjour de la Martinique. Bravo Marie. Ah. Vous êtes vraiment une vraie pro. Et merci à votre mari, je pense. Oui, Paul. Ça, c'est gentil. Ouais. C'est Françoise, ça, je suis sûre. C'est Françoise, exact. Oui. Vous voyez, je me souviens hein, où vous habitez. Alors, que fait-on maintenant? Donc là, on fait suivant. Je prépare les délicatesses marocaines au miel pour le ramadan, trop longue et compliquée, de Dalila. Ah, elle nous enverra une photo. Ah oui, j'aimerais bien d'ailleurs. Alors, 12 minutes de cuisson, mes petits muffins, hein, juste la pâte. Alors, nettoyez le bol. Alors, attends, je reviens vers toi. Non, tu restes là si tu veux pas. Alors, là maintenant, on va faire les oreilles. Alors, parce que le sujet, c'est de faire quoi en fait? Eh ben, tout le monde sait, Paul. Tout le monde a vu les photos. C'est une salade dans un nid de Pâques croustillant. Donc là, c'est des petits nids où on va faire les petites oreilles de lapin. Et donc, du coup, là, je fais les oreilles. Donc là, je vais prendre ma cuillère. Je ne sais pas si Paul, t'arrive à zoomer. Oui, tout à fait. Et là, vous voyez, je vais découper avec mon petit découpoir. Alors, je vais vous montrer plusieurs possibilités.
Donc là, hop, j'ai découpé une première oreille. Alors j'ai plein de questions qui arrivent là. Il faut faire déborder la pâte plus d'un côté que de l'autre? Non, 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 non. Vous faites ça comme ça vous convient. Faut pas du tout, il n'y a aucun problème. Alors, vous voyez, vous pouvez faire comme ça. Puis vous allez peut-être me dire, mais moi, j'ai pas de découpoir comme ça. Alors, si vous n'avez pas de découpoir comme ça, vous faites avec votre couteau. Comme ça. Alors, soit vous marquez en fait, en faisant hop, vous tournez votre cuillère comme ça. Et là, après, vous avez l'empreinte. Donc là, vous avez juste hop, à faire avec votre couteau. Juste comme ça. Ça fait aussi très bien. Vous voyez, vous faites hop, vous appuyez hop, 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 et comme ça. Et puis après, vous pouvez faire aussi des petites oreilles. Alors les petites oreilles, ils arrivent à bien voir, Paul, ça va? Ah oui, tout à fait. Et là, hop, je tourne ma petite cuillère et voilà. Et après, du coup, j'ai juste à découper. Soit avec mon petit découpoir là que j'ai. Ah, c'est vraiment de la pâte à modeler. Hein. Vous voyez, comme ça. Je me rappelle ce qu'on faisait à l'école. Je sais pas si on fait encore de la pâte à modeler à l'école. Si. Oh, les petits, si. Si. Faut que tu demandes à tes petits-enfants, Paul. Oui, mais on va bientôt les voir. Tu demanderas, ouais, si Ouais. la pâte à modeler. Et Elio. Il y a Fabienne qui dit sinon un gabarit sur papier. Oui, vous pouvez, hein. Gabarit sur papier aussi, hein, sans problème. Vous voyez, je vais faire des petites oreilles. Hop. Alors, ce que j'aime bien avec le découpoir là, que j'ai à pâte, là, c'est que ça fait c'est dentelé. Alors, je trouve que c'est assez joli. C'est la photo que je vous ai postée en début de semaine. Alors, si jamais vous faites la pâte sucrée, c'est-à-dire la même pâte, mettez 30 grammes de sucre. C'est très bien. Alors. Ah oui, je voulais vous montrer aussi avec le verre. C'est pas grave. Alors, donc là, hop, hop. Vous voyez, et après, vous mettez ça. Alors, vous m'excusez pour ma toile, elle n'est pas très belle, mais elle est vieille. Alors, je m'en achète une neuve pour les lives quand même. Parce que là, c'est pas très beau. Mais elle tient le coup. Alors, il faut faire 24 oreilles. Mais tu vas pas faire les 24 là Non. ce soir? Non, non. Surtout pas Paul. Parce que sinon, ils vont partir avant parce qu'ils vont dire c'est trop long. Allez, on fait encore une autre oreille parce que j'ai besoin. Voilà. Hop. Voilà. Et les petites oreilles, alors, qu'est-ce que tu vas en faire? Là, je vais les mettre à cuire aussi pour leur Ah, montrer. d'accord. Et au niveau de la cuisson, 10 minutes. 10 minutes. D'accord. Et avec une température de 200 degrés. 200 degrés. Voilà. Allez hop, tout ça dans le four. C'est parti. Alors maintenant, on continue la recette. Alors, ça c'est fait. Placez les oreilles et les enfourner 10 minutes. Alors, si jamais vous ne mettez pas de curry dans la pâte, ou si jamais c'est du sucré en plus, eh bien mettez un petit peu de jaune d'œuf sur les petites oreilles. Parce que j'ai testé, c'est plus joli quand même. Hein. Alors, on y va. Laissez refroidir complètement les nids et les oreilles de lapin. Alors là, on va mettre du persil. Alors, je ne sais pas si Paul, t'arrives à zoomer là d'où tu es. Vas-y. Alors là, tu fais quoi alors? Alors là, maintenant, je fais la garniture. Alors attends, j'arrive. Ah oui, Alors vous m'excuserez, je suis handicapé d'une main. Donc voilà. Alors Françoise qui précise, la mienne est pire, t'inquiète pas pour la SILPA. Ah, ça c'est Françoise Pellier. Bon, bah. Ouais. Non, mais je vais quand même un jour investir. Alors, 2 brins de persil frais. Alors, j'ai mis ça. Hein. Et après, vous mettez la quantité que vous voulez. C'est toujours très bon le persil.
Alors, écoutez, 20 g d'échalotes. Un peu plus pour que ce soit relevé. Alors, on insère le couvercle avec le gobelet suivant. Et là, on va mixer 3 secondes vitesse 7. Alors, pourquoi pas 5 secondes vitesse 5? C'est parce qu'en fait, il y a du persil. Et quand il y a du persil, il vaut mieux faire un peu plus que 5 pour que ce soit bien mixé. Donc, vitesse 7. Donc là, racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Alors, je vous montre Très le bien. résultat. Donc là, toujours du haut vers le bas. Suivant, on ajoute les œufs durs. Alors, Marie est partie se cacher dans le frigo. Elle ne devrait pas tarder à revenir. Ils étaient au froid. Donc ça, c'est des œufs que tu avais déjà préparés. Oui, oui. J'avais fait le début de la recette, ce qu'on a dit au tout début. Donc les œufs durs, ils disent de les mettre coupés en deux. Vous voyez, ils sont bien. Hein. Oh, c'est des œufs de ferme ou Non, bah non, je ne suis pas retournée. Non, du commerce. D'accord. Malheureusement. On va bientôt récupérer Pirouette et Cacahuète. J'aimerais bien. Voilà. Alors, ensuite, 30 g de crème fraîche épaisse. Alors, oui, Marie va rien préparer. Alors, Marie, retournez dans son réfrigérateur. On va peut-être la voir. La voici. Alors, 30 g de crème fraîche épaisse. Hop. Je n'avais rien sorti. C'était préparé, mais je n'avais rien sorti du réfrigérateur. C'est surtout ça. 10 g de moutarde. Alors, vous pouvez vraiment mettre de la moutarde, hein, parce que ça relève bien la préparation. Enfin, pas trop quand même, parce que 10 g. ça pique après. Et 10 g de mayonnaise. Alors, oula, j'en ai un peu plus. Et puis 10 g de vinaigre. Alors, le vinaigre, il est là. Alors, j'ai mis du vinaigre de cidre. Alors, du poivre. Alors, voilà. Et du sel. Une cuillère à café de sel. Voilà. On insère donc le couvercle. Alors ça va plaire aux enfants, hein, cette petite recette. 15 secondes, vitesse 3. Alors, attends, j'ai plein de questions. Ça bug. Il faut faire autant de grandes que de petites, c'est une question au niveau des oreilles. Non, ça c'est vous après quand vous voulez décorer. Non, vous mettez que des grandes. Enfin, moi je fais que des grandes. J'ai montré si vous voulez faire des petites oreilles, mais normalement il faut faire 24 grandes avec une grande cuillère. Alors, il y a aussi un merci pour vos recettes, une oreille de Nouvelle-Calédonie. Ah, très bien. Dites donc, incroyable ça. Ah oui. Ah, c'est une nouveauté ça. Alors regardez. Donc là, on a donc la préparation des œufs durs avec tout ce qu'on a mis dedans pour que ce soit délicieux. Donc voilà. Alors ensuite, alors ça, je vais peut-être mettre ça dans un dis-moi. ça pourrait être sympa. Alors, il y a un bonsoir de Sylvie, bonsoir Marie et Paul. Bonsoir de Sylvie. Oui. C'est peut-être Sylvie.
Hino. Peut-être. Parce que des Sylvie, j'en ai plusieurs. En tout cas, si c'est Sylvie Hino qui nous a donné l'astuce. Non, c'est Sylvie Pio. Ah, Sylvie Pio. Ah, très bien. De l'huisserie. Coucou Sylvie. Donc alors, je suis en train de chercher. Oui. Alors, je vais mettre donc les œufs. Alors j'ai vu également que tu allais mettre des baies roses. Oui, alors attends, tu vas trop vite. Ah oui, là je vais trop vite, d'accord. J'ai vu qu'il y avait aussi de la mayonnaise. Oui, j'ai mis. D'accord, la J'ai mis, moutarde ouais. c'est mis, les échalotes aussi. Oui, Et je vois également des olives noires. oui. Ah, c'est après ça, Paul. Ça c'est après. Bon. Alors là, je sors tout de mon bol. Alors, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Donc là, mon bol, je vais mettre 1 litre d'eau. Hop, je vous montre quelque chose. Tiens, bien, Paul, c'est important ça. Alors, est-ce que c'est cuit? Alors, qu'est-ce que tu veux me montrer? Alors, tiens, viens voir. Donc là, je suis sur donc la recette. On ne l'a pas terminée, mais je voudrais nettoyer mon bol. Alors, on va juste démarrer, mais on va pas le faire pour pas que ça fasse de bruit. Mais je voudrais vous montrer quelque chose d'important. Donc là, je suis sur ma recette, donc il n'y a pas de souci, on peut faire suivant, on peut faire... Mais là, je vais sortir de la recette, mais sans l'annuler. Hein. Donc je vais sur la maison. Tu arrives à bien filmer, Paul, c'est bon? Ah oui, c'est bon. Et là, je fais glisser mon écran. Et là, je m'en vais sur nettoyage. Alors bien sûr, j'ai mis 1 litre d'eau dans le bol du Thermomix avec une goutte de liquide vaisselle. J'aurais pu mettre aussi un peu de vinaigre blanc. Je vais sur nettoyage. Oui. Et là, je vais faire pas pétrin et universel. Universel, c'est très bien. Et après, il y avait graisse ou caramel au rissolage. Ah, mais moi, j'ai choisi ce programme-là. Donc, vous voyez, je suis sur une recette, mais ça ne m'empêche pas de faire le nettoyage pendant que éventuellement, je peux la continuer après la recette. Mais là, je vais arrêter pour pas que ça fasse de bruit. Et je reviens sur ma recette. C'était juste une petite parenthèse. Alors là, ils nous disent de répartir la salade d'œufs entre les nids et disposer 2 biscuits en guise d'oreille et décorer avec de la ciboulette. Alors je vais vous montrer tout ça. Donc là, Paul, tu vas te mettre de l'autre côté. Alors j'ai une remarque de Fabienne Oui. qui précise que entre la Martinique et la Nouvelle-Calédonie, il y a presque une journée de décalage. Très bien, Fabienne. C'est quand même impressionnant. Hein. Alors moi, ça me plaît beaucoup, ça. Hein, que vous soyez d'un peu partout, là. C'est un bonheur, ça. Vraiment. Donc là, ma pâte, je l'ai mise comme ça. Alors, je vais aller chercher. Alors, je vais regarder dans mon four ce qui se passe. Alors est-ce qu'on peut venir voir ce qui se passe dans le four, là? Eh bien, je vais regarder comment sont mes petits nids. Bah oui, les petits nids sont bien. Tu vois, je regardais, voilà, tu vois, c'est parfait. D'accord, ok. Et mes petites oreilles, elles ont l'air d'être pas mal aussi. Ah oui, c'est très bien ça. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Alors, on va... Donc ça, c'est les petites oreilles et les grandes oreilles, si je comprends bien. Voilà. Là, et puis ensuite, on a... Les petits nids. Les petits nids. Alors par contre, quand vous allez les garnir, il faut les garnir froid, parce que là, c'est un peu trop chaud pour les garnir. Alors, donc là, on va les laisser un petit peu refroidir. Et alors, tu vas pouvoir te mettre peut-être de l'autre côté, Paul. D'accord. Ce sera mieux. Alors Françoise qui précise, incroyable comment ils sont gonflés. Oui, hein, c'est... Alors, là, vous me connaissez, hein, vous savez comment je fonctionne. J'en ai préparé un petit peu avant. Alors oui, ce que j'ai oublié de faire, et ça n'a pas trop mal fonctionné, mais bon, j'ai oublié de perforer en fait le fond de la pâte. Donc ils ont un tout petit peu gonflé. Je vous en montre un. Vous voyez, là en fait on a une petite
bulle là. Donc c'est un peu dommage parce que du coup on va avoir moins de matière à l'intérieur, moins de place. Donc faites pas la même bêtise que Marie, vous perforez un petit peu avec la fourchette. Et ça, alors celui-ci est resté bien plat. Vous voyez, ça dépend des fois. Mais vous voyez, c'est jaune, c'est rigolo. Allez, c'est parti, on garnit. Alors qu'est-ce qu'on met comme garniture alors? Donc on met ça en fait. Voilà. Alors là, du coup, on va mettre donc la petite préparation dedans. Comme ça. On va mettre les petites oreilles. Hop. Petites oreilles de lapin. Vous voyez, comme ça. Alors, hop. Et puis là, on va mettre des petites baies roses pour faire les petits yeux. Alors, hop. Voilà. Avec ça, c'est Sylvette qui m'a offert cette pince. C'est super pratique. Comme une pince à épiler. J'allais dire la même chose. Et Elisabeth dit c'est rigolo. En effet, c'est vraiment rigolo. Bah, à faire avec les enfants, je trouve que c'est drôle. Franchement. Donc qu'est-ce que tu vas faire avec les petits brins d'olive? Alors, bah, je vais faire le museau. Voilà. Et puis, je vais me servir de la ciboulette pour faire les moustaches. C'est marrant. Voilà. Et voilà. Regardez comme il est mimi. Alors après, si vous voulez faire en sucré, vous pouvez mettre de la crème pâtissière dedans et puis mettre des petites fraises. Alors vous mettez une pâte sucrée et vous mettez de la crème pâtissière et puis une petite fraise, enfin des petites fraises pour décorer. Et puis après, vous pouvez faire fondre du chocolat et puis vous allez pouvoir sur une toile comme j'ai mis ou l'idéal, en fait, vous faites fondre votre chocolat et l'idéal c'est de prendre ça a un nom, la toile, une toile en fait, je trouve plus le nom, mais si vous n'avez pas cette toile là, vous prenez des pochettes plastiques transparentes assez épaisses et votre chocolat, une fois qu'il est bien fondu, vous faites des petites moustaches et après vous faites des petits yeux, le petit museau et puis vous laissez bien sécher, puis après vous mettez ça sur vos petites fraises ou sur votre crème pâtissière si vous voulez faire des petits lapins sucrés. Après vous pouvez faire une mousse au chocolat aussi. Après, pour les petits yeux, tout ça, c'est un peu plus compliqué. On pourrait faire ça avec Well et puis Elio. Et ben voilà, avec nos petits-enfants. Ah oui. Hein, on leur fera des petits lapins. Ah, c'est une très bonne idée, ça. Ouais. Et puis là, ils vont bien s'amuser en plus. Donc, moi, je trouve qu'il y a plein de choses à faire dans la cuisine et avec les enfants. Et je trouve que c'est. Après, ils ont vraiment envie de manger en plus. Puis ça leur fait découvrir les aliments. Vous voyez, là, on peut leur expliquer que ce sont des petites baies roses. En plus, c'est délicieux, ça, les baies roses. Et donc là, le petit museau. Voilà. Et là, après, on va mettre les petites moustaches. Alors lui, il a des grandes oreilles. Hein. Alors, mais quand est-ce que tu utilises les petites oreilles? Parce que j'ai vu que tu avais fait des petites alors, oreilles. Oui, oui, alors attends, on va aller chercher les petites oreilles. On va en faire un avec les petites oreilles. Petite moustache. Voilà. Regardez ça. C'est pas mimi. Alors, attends. Non, c'est vraiment rigolo. Hein. Alors, si vous avez des idées, allez-y, en sucré par exemple, ou même en salé, parce que là on a mis une salade d'œufs à l'intérieur, mais est-ce que vous avez d'autres idées? Je suis sûre que vous avez des idées. Allez-y, dites-moi. Ah. Il y a eu une bascule. Il y a une bascule.
Alors ça, c'est les petites oreilles. Alors, je sais pas ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez les grandes oreilles ou les petites oreilles? Bah, c'est le petit lapin, ça. Ouais. Ça, c'est le petit lapin. Qu'en pensez-vous? Et si on lui fait des petites oreilles et des grandes moustaches? Voilà. Et ben voilà. Et là, On a la famille. La famille, au complet. Bon, est-ce qu'il ressemble, hein? On lui a pas fait de couronne. Faire une petite langue. Est-ce que je mets de la crème d'amande à la place de la crème? Est-ce qu'on peut mettre de la crème d'amande? De la crème d'amande. Ah oui, éventuellement, pourquoi pas. Oui. De toute façon, après, le contenu, on peut faire ce qu'on veut dedans. Hein. Ah oui. C'est pareil. Non, Hein. faites oui, ce qui vous semble. Ce que vous avez déjà chez vous, hein, sans faire de courses. Des fois, on a plein de choses à la maison qui peuvent. Oui, parce que là, je vois aussi Chantal qui dit mettre du crabe émietté, Oui, peut-être. ça peut être très bonne idée. C'est une très bonne idée aussi. Une salade de crabe aussi. Ouais. Oui. Non, tout à fait. Mais vous voyez, jaune comme ça avec le curry, je trouve que c'est vraiment bien. On peut garnir un peu avec de tout, je pense. Poireaux, thon. Après, ça se mange froid, donc faut pas oublier quand même, hein, que c'est. Après, il faut peut-être les faire réchauffer, remarquez, pourquoi pas. Oui, pour le sucré, des Smarties et un morceau de Zane. Ça, c'est Uranie. Et des mini quiches Lorraine. Ah ben, il y a plein d'idées qui arrivent en fait ici, c'est vraiment oui, voilà, super. Parce que là, du coup, mini quiches Lorraine, ben, vous allez les faire. Vous Hop, allez pouvoir attends, même je remonte faire ça un dans petit des peu, plus sinon je te grands vois moules. pas. Ça peut être sympa aussi. Et puis, vous allez les faire réchauffer. Non, mais tout à fait. C'est une bonne remarque. Alors, ben voilà, donc le live est terminé. Vous voyez que ce soir, ça a été un petit peu rapide. Et puis, je vais quand même juste vous rappeler un petit peu les offres quand même, parce qu'elles ont lieu encore pendant une semaine. Alors, sachez que le Thermomix est à 1359 €, qu'actuellement, pour 30 € de plus... Alors là, il y en a qui ont plein d'idées pour faire avec les enfants, les petits-enfants, pendant le confinement, parce que c'est vrai qu'il y a le confinement, malheureusement en France, Oui. Pendant 4 semaines. Donc là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de lapins qui vont apparaître. Mais oui, c'est pour ça que j'étais... franchement, j'ai décidé ça en début de semaine. Je ne savais pas qu'il y aurait ce confinement pour les enfants aussi, que les écoles allaient fermer. Mais franchement, quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit, ah, le choix, il était pas mal quand même. Parce qu'il faut trouver des idées pour les occuper, ces petits. Alors, donc du coup, l'offre du moment jusqu'à le week-end prochain, donc vous avez encore une semaine pour en profiter. Je ne connais pas les offres suivantes. Hein. Donc il y a le plat qui permet de garder au chaud, donc ce super plat isotherme. Donc là, il y a donc pour 30 € de plus, il y a ce plat. Il y a le disque de cuisson. Je ne sais plus où je l'ai mis. Le disque de cuisson, il est là. Le disque de cuisson qui se met dans le fond du bol quand vous voulez justement que vos morceaux, garder les morceaux, quand vous voulez faire des cuissons sous vide ou des cuissons lentes. Et puis le livre Poissons et fruits de mer. Alors, donc tout ça c'est pour 30 € de plus. Donc là vous avez des beaux cadeaux. Et puis alors là avec ce qui nous arrive. Donc on a eu l'information par notre entreprise en fait qu'on pouvait continuer donc bien sûr de travailler. Donc ils nous encouragent vivement bien sûr à faire plutôt en visio. Donc sachez que moi je travaille sur toute la France maintenant en visio. Donc n'hésitez pas à inviter vos amis. Ça va durer pas plus de 45 minutes en visio. Vous invitez 3 personnes qui veulent découvrir. Donc on fait un petit groupe WhatsApp et je vous appelle tout en même temps. Et grâce à ces 45 minutes que vous allez me consacrer, vous allez me faire rencontrer de nouvelles personnes, eh bien vous allez avoir de très beaux cadeaux. Alors je vous en montre. Alors, ce fameux plat Ben, qui permet de faire, pour des grandes familles, mais si jamais vous n'êtes pas beaucoup, vous pouvez aussi diviser par 2 et puis faire un côté sucré et un côté salé si vous faites des tartes dedans. Alors ce plat en fait il est en céramique et il a l'avantage de garder donc le croustillant à l'extérieur et le moelleux à l'intérieur. C'est vraiment une cuisson parfaite.
Hein, c'est la même collection que la cocotte Betty. Donc ça, vous pouvez le recevoir en organisant un atelier avec 3 invités. Donc c'est ça que tu appelles Ben en fait. Oui, lui il s'appelle Ben. C'est Comme une beige. collection en fait. D'accord. Ou alors ce très beau livre, alors je vous en ai déjà parlé, que moi j'aime beaucoup, c'est Facile ou créatif. Donc toutes les pages blanches c'est facile et toutes les pages noires à l'intérieur du livre c'est un peu plus, enfin c'est créatif quand vous recevez. Hein, donc ça j'adore ce livre. Hein. Et au départ dans le livre vous avez plein d'astuces, comment ranger un réfrigérateur, enfin vous avez vraiment des informations très 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 intéressantes que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce livre. Donc ça, vous pouvez aussi l'avoir en cadeau. Et ça, vous le recevez par la poste. Et puis après, vous avez un bon d'achat sur la boutique Thermomix. Et vous pouvez aussi avoir un abonnement d'un an à Cookidoo. Alors surtout, contactez-moi si vous voulez organiser un atelier avec 3 invités pendant entre 30 et 40 minutes. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Et vous pouvez avoir ces cadeaux-là. Donc franchement, n'hésitez pas. Bon, après, si vous le souhaitez, je peux aussi venir chez vous. Et on peut être que, moi je vais être juste avec vous, et puis on va inviter les personnes en visio qui habitent un peu plus loin. Donc ça c'est possible aussi, on a le droit de le faire, on a le droit de se déplacer. Donc voilà, je vous ai donné plein d'informations, j'espère que ça vous a plu. Et on dit au revoir aux petits lapins. Et on dit au revoir aux petits lapins. Les petits lapins qui sont ici. Oui, allez, et puis en tout cas, merci à vous d'avoir été présents, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour le week-end de Pâques, et puis bon courage à vous tous aussi avec tout ce qui nous arrive, mais en tout cas, il fait beau, donc profitons-en, et puis retrouvons-nous dans une semaine pour un prochain live, et puis passez une très belle soirée. Allez, au revoir tout le monde.